L'expérience de l'accouchement demeure définitivement l'événement le plus important qui se soit passé dans ma vie. Un événement tout simplement extraordinaire, un événement que je pense seulement les personnes qui l'ont vécu peuvent comprendre vraiment lorsque quelqu'un leur explique ce qu'est un accouchement. Un événement qui a tout simplement complètement changé ma vie, non pas sans douleur, non pas sans péripéties, mais quand même un accouchement qui a été vraiment amplement béni. Et aujourd'hui, je vous partage mon récit d'accouchement, soit le jour où j'ai donné la vie. Donc, ma date prévue d'accouchement était le 22 juillet 2015. Lors de ma visite chez mon médecin à 35 semaines de grossesse, mon médecin a pu me confirmer que la tête était positionnée par le bas, que bébé était engagé, donc il n'y avait pas de chance que bébé se retourne vers le haut, donc qu'on s'enlignait vers un accouchement vaginal, un accouchement naturel. Elle a également pu me confirmer que mon col était très mou et que j'étais également dilatée à 2. Donc le tout voulait bien dire que la phase de latence du travail était bel et bien commencée et qu'il fallait être vigilant car bébé pouvait arriver du jour au lendemain. Donc à ce stade-ci, je travaillais toujours. Ma date prévue d'arrêt de travail était le 9 juillet 2015, soit à 38 semaines de grossesse. À ce stade-ci, tout se passait vraiment bien. J'enseignais encore la danse, donc j'étais vraiment en forme. Tout se passait bien, la grossesse allait très bien. Je me sentais super bien. Donc j'ai pu vraiment me rendre jusqu'au 9 juillet sans difficulté et débuter mon congé de maternité le 10 juillet. Début de congé de maternité, on est le 10 juillet et naturellement moi tout ce que je veux c'est enfin accoucher pour pouvoir profiter de mon congé avec mon bébé. Ce que je fais c'est que je marche beaucoup, je fais beaucoup de ballons à la maison pour pouvoir travailler mes hanches, travailler mon bassin pour l'accouchement. Je prépare toutes les dernières petites préparatifs. À ce stade-ci, je regarde également beaucoup de récits d'accouchement et beaucoup d'émissions d'accouchement. Je regarde beaucoup de vidéos. Je veux me préparer, je veux être prête et j'ai le temps comme je ne travaille plus. Donc tout ce que je fais à la maison souvent c'est d'être assise sur mon ballon, à faire du ballon, à faire des exercices de respiration. À ce moment-là, j'ai vraiment un seul but, c'est que je veux accoucher, je suis prête. Pendant tous ces jours, j'ai des contractions en permanence. Par contre, ce ne sont pas des contractions qui sont douloureuses, mais ce sont des bonnes contractions. Mon ventre reste contracté de 1 minute voire à 2 minutes. Et c'est vraiment variable, comme des montagnes russes. C'est juste que lorsque j'en ai, elles restent vraiment longtemps. Donc j'ai le ventre quand même assez contracté souvent, à tous les jours, tous les moments de la journée, même la nuit. Par contre, elles ne sont pas douloureuses. Arrive en fait la journée du 22 juillet qui est ma date prévue d'accouchement. Jusqu'à maintenant, dans le fond, j'avais arrêté de travailler le 9 juillet. Il ne s'était rien passé. Je n'avais pas perdu mes os, je n'avais pas perdu de bouchon muqueux ni quoi que ce soit. Donc on arrive au 22 juillet et je vis un faux travail. Je ne sais pas si c'est le fait que mentalement, je me disais tellement que ma date prévue c'est le 22 juillet, je veux accoucher le 22 juillet. Ce qui est arrivé en fait, c'est que les contractions que j'avais depuis toutes ces 2 semaines-là, depuis le 9 juillet, ont commencé à devenir douloureuses et ont commencé également à augmenter en intensité. Donc je savais que si ça augmentait en intensité et que ça commençait à être douloureux, que c'était peut-être signe que le travail commençait. Donc je décide d'appeler à la maternité pour m'informer un peu qu'est-ce que je peux faire parce que naturellement je veux pas me rendre à la maternité tout de suite, je veux faire le plus de travail à la maison. Et l'infirmière me dit de prendre un bain chaud, d'immerger complètement mon ventre sous l'eau pendant 30 minutes et après ce 30 minutes de sortir du bain, d'aller m'allonger sur le lit ou sur un divan du côté gauche, d'attendre 15 minutes et que normalement la douleur, les contractions devraient diminuer en intensité. C'est ce qui confirmerait que c'est un faux travail et c'est exactement ce qui est arrivé. La douleur, les contractions ont complètement cessé et c'était donc signe d'un faux travail. Là, je peux vous dire que rendu à ce stade-là, j'étais vraiment tannée. C'est cette attente de pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Et en plus, moi, je me disais, mon Dieu, je suis à la maison, je fais rien, j'ai pas mon bébé, je perds du temps sur mon congé maternité. À partir du 22 juillet, là, je peux vous dire, je voulais accoucher. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir comprendre la gamme d'émotions que nous fait passer cette petite phase d'attente de savoir quand est-ce que le travail va commencer, quand est-ce qu'on va pouvoir enfin donner naissance à
à notre bébé. Ce sont vraiment des émotions spéciales, c'est une gamme d'énergie qui passe dans notre corps qu'on n'a jamais vécu. C'est vraiment spécial. Dans la semaine du 20 juillet, j'avais un rendez-vous chez mon médecin, donc elle m'examine, je suis toujours au même stade, toujours dilatée à 2 cm, col très mou, bien effacé, mais il n'y a rien qui se passe. Donc quand on a dépassé ma date d'accouchement, elle décide de me céduler une 3e échographie. Pour celles qui ne sont pas du Québec, c'est qu'ici au Québec, on a seulement 2 échographies. On a l'échographie de la 13e semaine et l'échographie de la 20e semaine. Et si la grossesse se passe très bien, on n'a pas d'autre échographie avant l'accouchement. Donc moi, comme que j'avais dépassé ma date, elle m'a programmé une 3e échographie qui était une échographie pour aller s'assurer que bébé se portait bien, mais surtout le but principal de cette 3e échographie était d'aller valider que j'avais suffisamment de liquide amniotique pour pouvoir poursuivre la grossesse et pouvoir donner la chance à l'accouchement de pouvoir se déclencher naturellement. Donc je me rappelle plus exactement de la date exacte, c'était soit le 27 ou le 28 juillet. Je me rends à la maternité pour mon échographie qui est programmée par mon médecin. On m'examine, je suis toujours à 2 cm, toujours effacée, le travail n'a pas avancé et le médecin peut me confirmer également que il y a suffisamment de liquide amniotique et qu'on va laisser la chance à l'accouchement de se déclencher par elle-même. Par contre, mon médecin donnait à mon corps jusqu'au 3 août pour pouvoir procéder à l'accouchement naturellement et si ce n'était pas fait, le 4 août, je me ferais déclencher. Le 4 août correspondait donc à 42 semaines de grossesse pleine et dépasser 42 semaines, ça commence à être beaucoup trop dangereux autant pour le bébé que pour la maman de poursuivre une grossesse. Donc dans ce cas-là, on est vraiment mieux de déclencher l'accouchement. Vendredi, le 31 juillet, vers 11h du matin, je me rends aux toilettes et j'aperçois le bouchon muqueux. Tout au long de cette journée-là, j'ai perdu des morceaux du bouchon muqueux et j'avais également des contractions qui commençaient à être douloureuses. Elles étaient supportables, mais elles étaient un petit peu douloureuses. Donc moi, ça m'avait sonné une cloche. On était quand même rendu le 31 juillet. Je perdais mon bouchon muqueux et là, cette journée-là, les contractions étaient un peu douloureuses et augmentaient tranquillement en intensité. Mais j'étais capable de vaquer à mes occupations vraiment normalement. Vers 20h, je suis complètement épuisée des contractions que j'ai eues toute la journée. Donc, je décide d'aller prendre un bain et de faire la technique que l'infirmière m'avait donnée au téléphone la journée du 22 juillet lorsque c'était un faux travail. Donc, je plonge complètement mon bedon dans l'eau pendant une trentaine de minutes, voire même un petit peu plus parce que ça me faisait du bien, ça aidait avec la douleur. Par contre, cette fois-ci, la douleur n'est pas du tout passée. Au contraire, elle a augmenté en intensité et l'infirmière m'avait bien averti que si je faisais cette technique-là et que la douleur persistait, voire augmentait en intensité, c'était signe que le travail commençait. Donc, je reste en alerte, je n'arrive pas à dormir car j'ai mal, puis en même temps, il y a un mélange d'excitation et un mélange de mon Dieu, c'est maintenant que ça se passe, puis en même temps, je suis pas sûre, puis je veux plus finalement. Vous allez voir, si vous êtes enceinte puis c'est votre première fois, vous allez voir, c'est vraiment spécial ce qu'on vit. Donc, je décide de rester au lit et d'endurer un peu la douleur. Rendu à 23h, je n'arrive toujours pas à dormir et quand je réussis à m'assoupir un peu, je suis réveillée par de la douleur. De 23h à minuit, je décide de calculer la distance entre mes contractions. Ça, c'était quelque chose que l'infirmière également m'avait dit de faire lorsque j'allais dans le bain. Donc, dans le lit, je décide de faire ça et je me rends compte que mes contractions sont quand même aux 4 à 5 minutes. Donc, je me dis, bon, je pense que je vais retourner dans un bain, voir est-ce qu'elles vont diminuer en intensité et est-ce que la douleur va passer. À ce moment-là, il est 3h du matin, je vais dans le bain, je me coule un bain chaud, j'essaye de rester dans le bain, mais la douleur augmente en intensité et augmente vraiment beaucoup. J'ai très mal. J'avais apporté avec moi dans le bain mon téléphone pour pouvoir calculer la distance entre mes contractions et cette fois, rendu dans le bain, les contractions étaient aux 1 minute à 2 minutes. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à contrôler la douleur, j'ai beaucoup de difficultés à réfléchir également. Rendu à ce stade-ci, j'ai comme l'impression vraiment que c'est la douleur qui prend le contrôle de mon corps, qui prend le contrôle de mon esprit. Je me rappelle plus vraiment combien de temps que je suis restée dans le bain, mais je sais juste que je commence à avoir vraiment trop chaud. Je vous rappelle, on est en plein mois de juillet, donc en plein été, il fait chaud et je suis dans un bain chaud. Donc, je décide de prendre une douche pour me rafraîchir. Mais comme que je viens de vous dire, on dirait que c'est la douleur qui
contrôlais le tout et que je n'arrivais plus à réfléchir. Donc au lieu de prendre une douche fraîche pour me rafraîchir, je remets encore de l'eau chaude dans la douche. Donc je rentre dans la douche, je remets de l'eau chaude et là je commence à voir des points noirs et j'ai l'impression que je vais perdre connaissance. J'ai vraiment trop chaud, j'ai vraiment trop mal, je me sens pas bien. Donc je me dis je vais aller m'asseoir sur la cuvette des toilettes et essayer de reprendre mes esprits. Donc je réussis à me rendre sur la cuvette des toilettes, je m'assois et là je vois des points noirs et j'ai vraiment l'impression que je vais perdre connaissance. J'ai mal, j'ai chaud, j'arrive plus à réfléchir, je panique, très sincèrement oui je panique parce que je sais que c'est le travail, bébé s'en vient, donc je réalise en même temps que mon Dieu je vais accoucher puis c'est maintenant que ça se passe puis j'ai l'impression que je suis pas prête alors que je m'étais préparée pendant des semaines. Donc je crie chérie, chérie, il ne m'entend pas, il est endormi. Je sais même pas si je criais suffisamment forte. Écoutez, c'est tellement intense qu'est-ce qu'on vit. À ce stade-ci, je me dis, il faut absolument que je me lève et que je sorte de la salle de bain parce que sinon je vais perdre connaissance et je commence à m'inquiéter pour mon bébé. Donc je ramasse le peu d'énergie qui me reste, le peu de force que j'ai surtout et je sors de la salle de bain et comme c'était en été, il y avait l'air climatisé dans la maison donc déjà j'ai une bouffée d'air fraîche qui m'aère en ouvrant seulement la porte de la salle de bain car avec le bain chaud que j'avais pris, avec la douche chaude, la salle de bain était tout simplement trop chaude et la bouffée d'air fraîche me donne l'énergie suffisante pour crier à mon mari de venir me rejoindre et il se réveille en panique, court dans le corridor, vient me rejoindre et au moment où il me rejoint, j'ai les jambes qui me lâchent et mon mari me rattrape juste à temps et il me dit ok on va à l'hôpital, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital. Moi je suis tellement paniquée et la peur que j'avais vraiment c'était de me rendre à la maternité et qu'on me dise que c'est un faux travail et que je dois retourner à la maison. Ça c'est une peur que j'avais et je me répétais tout le temps que je veux faire le plus de travail à la maison, le plus de travail naturellement avant de me rendre à l'hôpital et avant d'avoir la péridurale si je n'arrive plus à supporter quoi que ce soit. Donc mon mari me dit pas de problème, veux-tu faire du ballon? À force de m'avoir vu faire du ballon durant toutes les journées précédentes, il m'offre de faire du ballon, mais impossible, je suis incapable d'aller m'asseoir sur le ballon, je suis à peine capable de marcher et dans le fond du moment où mon mari m'a offert d'aller à l'hôpital et puis que je lui ai dit non et du moment où j'accepte d'aller à l'hôpital, je vous dirais qu'il y a un laps de temps de 10 minutes qui s'est écoulé parce que je n'arrivais plus à rien faire et j'avais beaucoup trop mal. Et je sais pas si c'est parce que moi et mon mari on était trop pris par l'émotion ou on était trop pris par l'émotion. On décide de laisser les sacs à la maison. Là, je sais pas quelle décision tellement stupide. Pourtant, les sacs étaient prêts et tout. Mais je sais pas, on se dirait qu'on s'est dit que le temps d'aller chercher les sacs dans la chambre, ça va prendre trop de temps. Donc, on a juste couru à l'extérieur dans l'auto. Le trajet vers l'hôpital a été tellement atroce. Chaque petite bosse que la voiture prend dans la rue, c'est un contre-coup avec les contractions. Ça fait tellement mal. Donc, on arrive à la maternité. Il est 4h15. Donc, je me présente à la réception du module naissance. On m'accueille, on m'enregistre et on m'emmène en salle d'observation. En salle d'observation, l'infirmière m'examine. Je suis toujours dilatée à 2. Dans le fond, depuis ma visite chez le médecin à 35 semaines, mon état n'a pas changé malgré tout ce que j'avais vécu jusque-là. Je vous avoue que le découragement commence à prendre un petit peu le dessus, mais j'essaye au travers de la douleur de me contrôler et de me dire bon, inquiète-toi pas, ça va aller, ce n'est pas grave, le travail va finir par continuer à avancer. On me place sur monitoring et à l'écran, je suis capable de voir les battements du cœur de bébé et également la force de mes contractions. Le monitoring nous permet de voir la fréquence et la durée des contractions. Donc, on constate également que mes contractions sont extrêmement approchées. Je n'ai pas vraiment de pause entre chaque contraction pour pouvoir respirer, reprendre mon souffle, pour pouvoir affronter la prochaine contraction. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'à la maison, j'étais juste paniquée puis que je réfléchissais plus. J'avais pas le temps de réfléchir, j'avais juste mal en permanence. Donc on me place au monitoring, je sais plus trop pendant combien de temps. Et après, l'infirmière nous invite à aller marcher pendant 2 heures de temps dans l'hôpital pour essayer de voir si le travail va avancer. 2 heures de marche. Oh mon Dieu, je vous dis, ça a été dur. Ça a été vraiment dur. J'avais tellement mal. Je faisais 2 pas, je m'arrêtais. 2 pas, je m'arrêtais. Mon mari m'accompagnait, essayait de m'encourager. En tout cas, ça a été
vraiment, vraiment dur. S'il y a des papas qui sont en train de regarder cette vidéo-là, à ce stade-là, là, votre femme va vraiment, vraiment avoir besoin de vous. Votre conjoint va avoir besoin de votre soutien à 110%. Donc, je n'arrive pas à marcher les 2 heures de temps demandé. J'ai beaucoup trop mal. On a marché pendant 1h30, 1h45 si je me trompe pas, et on est retourné en salle d'observation. On me replace sur monitoring, on me réexamine et je suis toujours dilatée à 2 et il n'y a pas eu d'avancement. Donc l'infirmière me dit c'est un faux travail. Il n'y a pas de mots pour expliquer la déception que l'on vit à ce moment-là, surtout lorsqu'on est sur la douleur et qu'on veut juste accoucher, et surtout que ma peur numéro 1 c'était ça et qu'elle se réalisait maintenant et qu'on m'annonçait que c'était un faux travail et que je devais retourner à la maison. Donc je me dis, ça sert à rien de m'énerver après l'infirmière, parce que je me dis j'avais le goût de m'énerver après l'infirmière, la traiter de folle, lui dire que sa machine ne fonctionne pas, que c'est impossible que ce soit un faux travail, que j'avais le goût de dire mais pourquoi vous écrivez sur internet et dans les livres, pourquoi vous dites que si ça augmente en... Écoutez, je voulais tout briser, tout casser, m'énerver, mais ça ne servait absolument à rien. Donc je suis restée calme malgré la douleur et je lui ai dit une seule chose à l'infirmière. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas de problème, je vais retourner à la maison, mais donne-moi quelque chose pour la douleur. Je lui ai dit, je peux pas retourner dans cet état-là, j'ai beaucoup trop mal, c'est à peine si j'arrive à marcher. Qu'est-ce que je peux faire pour la douleur et que j'aille continuer le travail à la maison, même si c'était un faux travail. Et l'infirmière a été super gentille et puis elle m'a dit, pas de problème, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Et elle est revenue avec 2 mini pilules, 2 mini pilules. Pour celles qui prennent le Diclofenac, là c'est des pilules aussi petites que le Diclofenac. Et elle me dit, tu vas voir, ça va vraiment te soulager et ça va même te permettre de dormir. Donc je me dis, parfait. À peine qu'elle me les a posées dans les mains, je les ai avalées immédiatement, et avec mon chéri, on a repris le peu de choses qu'on avait car on n'avait pas apporté nos sacs bien sûr, et on est retourné à la maison. La douleur ne faisait qu'augmenter en intensité, puis je priais pour que les pilules fassent effet. À peine entrée à la maison, la douleur avait quadruplé. Les pilules n'avaient absolument rien fait. Au contraire, j'avais l'impression que les pilules avaient empiré la situation dans laquelle je me trouvais. Je sais même pas combien de temps qu'on a fait dans la maison, 5-10 minutes. Et je dis à mon mari, rappelle la maternité parce que c'est impossible. Je vais en mourir. Tout ce qu'ils nous disent de calculer, tout ce qu'ils nous disent de faire pour nous dire que c'est un vrai travail, c'est en train de se passer et on me dit de rester à la maison. Je peux pas, c'est impossible. Donc mon mari n'hésite pas, rappelle la maternité. Je leur explique que je viens de quitter l'hôpital et qu'on m'a donné des pilules, que ça ne fait absolument rien, que j'ai mal, que qu'est-ce que je dois faire. Et l'infirmière nous dit, alors revenez à l'hôpital. Donc, bien sûr, je n'hésite pas, on retourne à l'hôpital, toujours sans prendre nos sacs parce qu'on est trop sous l'émotion. Les trajets, encore une fois, des plus désagréables qui soient. Et on me replace en salle d'observation. Quand j'étais arrivée à 4 h du matin, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas d'autres femmes. Et cette fois-ci, lorsque je suis arrivée, il y avait 2 autres femmes qui étaient également en salle d'observation. Par contre, on est séparés par des rideaux. Donc, je ne peux pas les voir, mais j'entends. Les 2 autres femmes, on leur dit oh, tu es dilatée à 4, on va t'admettre. Et puis l'autre, tu es dilatée à 5 et ça va aller super vite, on t'admet. Et moi, je suis découragée parce que je sais que ça fait des heures que je suis en travail, supposément faux travail, et que je suis à 2 et que ça ne veut pas avancer. Je suis vraiment découragée. Donc, toujours sur le monitoring à l'écran, j'ai des contractions hyper fortes qui ne sont pas espacées, qui viennent aux 15-30 secondes, qui durent pendant... Une contraction pouvait me durer facilement une trentaine de secondes à 1 minute, puis qui montait en intensité vraiment forte. Et lorsqu'on m'examine, je suis dilatée à 4. Donc, naturellement, ce n'était pas un faux travail comme l'infirmière l'avait dit la première fois. C'est juste qu'au moment qu'elle m'a examinée, ça n'avait pas avancé. Et bien là, j'étais dilatée à 4. Et à 4, on peut nous admettre à l'hôpital. Le vent de soulagement que j'ai ressenti, je me suis dit, bon, enfin, ça y est, on va y aller. Donc, on nous admet, on nous donne notre chambre pour le travail. Et comme on sait que tout peut aller très vite, il faut qu'il retourne à la maison chercher les sacs. Et là, c'est vraiment là que je me suis dit, qu'est-ce qui nous a pris de laisser les sacs à la maison? Notre maison est à une quinzaine de minutes de l'hôpital, mais
quand tu es en douleur comme ça et que ton conjoint doit quitter pendant 15 minutes, ce 15 minutes-là semble une éternité. Puis pendant son absence, je n'arrivais pas à bouger, j'arrivais à rien faire. Mon mari a fini par revenir. L'infirmière m'a offert de tout pour m'aider. Elle m'a offert le ballon. Le ballon était beaucoup plus gros que celui que j'avais à la maison et j'ai même pas été capable de m'asseoir dessus tellement que j'étais en douleur. Et elle nous a également offert le bain. Et puis pour toutes les femmes enceintes, pour celles que c'est votre première fois, si jamais on vous offre un bain, acceptez-le parce que vraiment ça a été un moment de soulagement, un moment qui a tellement fait du bien. Puis moi, ma maternité, malheureusement, pour laisser la chance à toutes les femmes qui accouchent de pouvoir avoir la chance d'aller dans un bain, le temps du bain est limité à 1 heure. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être restée dans le bain pendant 5 minutes, tellement que j'étais bien. Puis quand elle est venue pour me dire malheureusement tu dois sortir, j'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit mais non, tu peux pas m'enlever de ce petit paradis déjà et me demander de retourner en enfer. J'avais quand même mal quand j'étais dans l'eau, mais c'est un bain à massage, à remous. Ça a tellement fait du bien. Quand je suis sortie du bain, c'était retour à l'enfer, la douleur qui revient, Écoutez, ça fait mal, ok? Ça fait vraiment mal. Donc, pendant qu'on est dans la chambre, l'infirmière vient me voir et elle me demande est-ce que je veux avoir la péridurale? Et je lui réponds oui. Je m'étais dit vraiment, je vais y aller du plus que je suis capable, puis en espérant être capable d'avoir un accouchement sans péridurale parce que avec tout ce que j'avais entendu sur la péridurale, surtout le fait que la péridurale pouvait ralentir le travail et que moi déjà que je voyais que mon travail était un travail qui semblait être long, je voulais pas avoir en plus la péridurale, mais il n'y avait rien qui allait me faire refuser la péridurale si je ne pouvais plus supporter la douleur. Donc j'accepte. Naturellement, c'est pas sur le coup qu'on leur reçoit tout de suite la péridurale et on attend que l'anesthésiste soit prêt à venir dans notre chambre pour nous donner la péridurale. Donc encore une fois, je me sens, j'ai mal, je peux rien faire, je suis assise sur une chaise et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis rendu compte que dans les affaires que mon mari avait ramenées, il n'y avait pas mon coussin d'allaitement. Et j'ai dit à mon mari, il faut que tu retournes à la maison chercher le coussin d'allaitement. Il a dû requitter un 15 minutes encore où j'étais extrêmement en douleur et où j'avais besoin de lui. En même temps qu'il est revenu, l'anesthésiste et l'infirmière sont rentrés dans la chambre avec lui, donc j'étais prête pour recevoir la péridurale. Donc une fois la péridurale posée, moi comme je vous dis, ça m'a pas fait mal du tout. Je pense que j'avais tellement trop mal avec les contractions que la péridurale, moi ça n'a pas fait mal. J'avais entendu dire que ça pouvait faire mal, mais non, ça a été. Et au bout d'une dizaine de minutes, on passe de l'enfer à un état de bonheur incroyable, mais vraiment incroyable. Pour moi, la péridurale a très bien fonctionné. Je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais moi, ça a complètement enlevé la douleur. Ça m'a aidé à me reposer, comme la péridurale a très bien fonctionné. Donc, vers 20 h à peu près, ma maman est venue nous rejoindre. Et puis, à chaque heure, l'infirmière venait me vérifier. Elle posait des sacs de glace sur le bas de mon ventre. Et puis, moi, je sentais absolument rien, mais vraiment des sacs de glaçons pour s'assurer que j'étais toujours bien gelée. Et on venait également vérifier l'état du travail et le travail était extrêmement lent. Ça allait très lent. Je sais très bien que le fait que moi déjà naturellement mon corps on dirait avait une tendance à vouloir faire un travail très lent, la péridurale a vraiment ralenti le tout. Le travail se fait centimètre par demi-centimètre. Ça a vraiment été lent. J'ai bien fini également par m'endormir, par me reposer et tout. Et je me rappelle plus à combien que j'étais dilatée, que l'infirmière m'a informé qu'il faudrait me donner quelque chose pour pouvoir accélérer le travail parce que oui, mon bébé se portait bien, ses battements de cœur par la grâce de Dieu n'ont jamais diminué ni quoi que ce soit malgré le fort travail que j'avais. Donc elle m'a informé qu'on allait devoir me donner, je pense que c'est le pitocin pour pouvoir accélérer le travail. Du moment où ils m'ont donné le pitocin, j'avais pas de douleur, mais je commençais à me sentir vraiment mal. J'arrivais plus à me rendormir, je me sentais malade et tout. Et à un moment donné, j'ai dû demander une poubelle et j'ai vomi. J'ai vraiment vomi, je me sentais pas bien. Ça m'a inquiétée un peu et j'ai demandé à l'infirmière qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup je me mets à me sentir mal comme ça. Et elle m'a dit c'est le fait justement d'avoir mis le pitocin pour accélérer le travail. Déjà que mes contractions étaient quand même assez fortes, ça l'a juste fait que mes contractions étaient encore plus fortes, donc mon corps travaillait vraiment beaucoup pour pouvoir avancer le travail et c'est ce qui faisait dans le fond tout ce chamboulement là dans mon corps qui m'a rendu malade. Encore une fois, je me rappelle plus à combien que j'étais dilatée. Le médecin est venu me voir et elle m'a dit bon, on va crever ta poche des os car non, ma poche des os n'avait toujours pas crevé.
et elle a voulu vérifier à combien que j'étais dilatée et à peine qu'elle a mis ses doigts pour faire la vérification qu'elle a crevé mes os. Et en temps normal, les os, ça ne se crève pas avec des doigts, ça se grève vraiment avec une tige faite pour ça. Et de ce fait, elle a pu voir que le liquide amniotique était de couleur brunâtre, et ce qui voulait dire que mon bébé avait commencé à faire des selles dans mon bedon. Donc, bébé était tellement rendu à jour, prêt à sortir, qu'il commençait à faire des selles et puis ça pouvait être dangereux pour lui. Donc, il fallait non seulement qu'il sorte rapidement, mais elle nous a averti également que ça se pourrait qu'une fois la poussée, qu'ils aillent apporter bébé dans une pièce à côté pour pouvoir retirer des sécrétions autour de sa bouche, dans son nez, pour éviter qu'il les inhale parce que c'était dangereux. Donc mon mari, ma maman sont toujours à côté de moi, on a notre musique d'ambiance. Et rendu à 3 heures du matin, lorsqu'on vient m'examiner, le médecin ou l'infirmière, je me rappelle plus c'était qui, nous informe que je suis dilatée à 10. Et là, l'euphorie qui nous prend, parce que moi, je suis plus en douleur, je n'ai pas mal. Je suis reposée parce que j'ai eu le temps vraiment de me reposer. Et là, j'ai une montée d'adrénaline qui monte en moi. Et je me dis, ça y est, je vais le rencontrer. Ça a été vraiment là, le fait d'entendre là, tu es à 10, on va pouvoir pousser. Ouh, c'était merveilleux, 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 merveilleux. J'ai une montée d'adrénaline, j'ai eu un boost d'énergie, prêt pour la poussée, prêt pour l'arrivée de bébé. Pendant que l'infirmière et le médecin s'installent, ils m'informent que si je sens mes contractions malgré la péridurale et que je suis prête à pousser, je peux commencer à pousser tranquillement. Donc, de grâce, je sentais mes contractions et grâce aussi au monitoring, j'étais capable de voir vraiment quand j'avais des contractions. Donc, je me place et je commence à donner une première poussée et là, je prends tout mon énergie et je pousse ma vie. Et là, le médecin fait juste regarder, elle me dit attends, arrête, ton bébé est déjà là, arrête de pousser, il arrive trop rapidement, alors qu'elle n'était pas prête encore. Et là, le sentiment, premièrement, je me sens fière, je me dis waouh, je suis bonne, ça y est, après tout ce travail-là, enfin mon bébé va sortir très rapidement. Et donc j'attends et puis donc je fais, après quand même quelques poussées, ça a pris une trentaine de minutes, mon bébé est finalement sorti, mon beau petit bébé d'amour qui est sorti de moi. Je donne naissance à Quincy. Contrairement à ce que le médecin pensait, comme qu'il y aurait des sécrétions et tout, il n'y en avait pas, donc on n'a pas eu à porter bébé dans une salle à côté. Il a poussé un tout petit cri à peine, mais il n'a pas pleuré plus que ça. On l'a posé sur moi. Ça a juste été un regard que moi et mon mari on s'est échangé et ce regard-là voulait vraiment tout dire. Donc c'est ce qui complète mon récit d'accouchement de Quincy. Comme que je vous l'ai dit, c'est vraiment un événement merveilleux dans la vie d'une maman. Peu importe comment que ça se passe, le fait de donner la vie, c'est tout simplement un moment merveilleux. Il y en a pour qui ça se passe vraiment très très bien, avec peu de douleur et tout. Il y en a pour qui ça se passe un peu moins bien, malheureusement, mais au bout de la ligne, on finit toujours par donner naissance à un enfant qui est un événement tout simplement extraordinaire et que je souhaite à toute femme qui désire donner la vie, donner naissance, qu'elle puisse vivre cette expérience-là parce que c'est tout simplement merveilleux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!